On avait un PASA qui a déjà plusieurs dizaines d'années. Il était ouvert du lundi au vendredi, de grosso modo 10h à 17h. Et pour nous, il y avait un réel problème de conception de cet accompagnement, parce qu'en fait, on accompagne de façon très rapprochée, et puis d'un seul coup, plus rien. Et dans notre vision de l'accompagnement, il y avait un paradoxe à ça, en fait. On crée un besoin, et puis d'un seul coup, on le retire. Donc ce PASA de nuit, il nous a permis de reprendre et de reconsidérer un accompagnement beaucoup plus global à la journée. Ce projet, il vient bouleverser des schémas soignants, des habitudes. Il nécessite aussi des moyens, et des moyens humains, des moyens en compétences aussi nouvelles pour venir interroger et casser justement certains schémas dans lesquels on est tous inscrits en fait dans notre quotidien. Avec Magali et puis Mélanie dans un premier temps de Ressentez-vous, puis Virginie. Donc je suis Virginie Chaudat, chef de projet et formatrice à Ressentez-vous. Donc je suis Géraldine Banac, ergothérapeute coordinatrice à l'EHPAD Rapi Barbuto depuis avril 2022. Bonjour, moi je suis Magali Allais, je suis designer et fondatrice de l'agence de design thinking Émotif. Alors mon rôle a évolué en fait au cours des 3 années, parce que là on est à la 3e année. Donc en fait la première année, donc en 2023, ça a été vraiment de poser le questionnement en fait des transformations pour faire que l'unité Bellevue devienne la maisonnée Bellevue. Donc une fois qu'on a posé en fait ce premier diagnostic, ça a été vraiment de transformer en fait des mini-projets pour créer du lien. Créer du lien avec les habitants, avec les accompagnants professionnels et avec les familles. Et donc permettre aussi une analyse fine des activités du quotidien liées aux espaces de référence. Du coup, mon rôle dans son projet était de la coordination avec l'ensemble des parties prenantes du projet, donc à la fois lien avec Madame Bénard qui est à l'origine de ce projet, Magali et Virginie, mais aussi les habitants, les équipes et les familles bien évidemment. Je veille en fait à la cohérence et à la mise en place des changements qu'on souhaite opérer. Et à garantir aussi en fait la philosophie du projet qu'on représente toutes les trois dans ce projet. Donc que cette maison Bellevue soit un lieu d'envie, d'apaisement, de rencontre, de convivialité, que ce soit un lieu aussi soutenant en termes d'autonomie et d'indépendance, et qu'on garde toujours l'idée que l'habitant doit être au centre des actions qu'on va entreprendre, et aussi cette idée qu'on fasse équipe ensemble, donc habitants, équipe au sens très large et famille. Donc moi, mon rôle, en fait, j'interviens une fois par semaine, donc depuis début 2024. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de concrétiser et de mettre en pratique toutes les actions ou tous les projets qui ont été pensés au préalable avant que j'arrive pour l'aménagement des lieux. Et vraiment aussi d'insuffler une démarche Montessori au cœur de Bellevue. Donc je veille toujours à ce que l'habitant soit véritablement au cœur de tous les projets, que ça soit dans l'élaboration, dans la réflexion et dans la mise en pratique. Donc toujours veiller où vraiment que ça soit comme chez eux, comme à la maison, et que ça soit eux qui soient vraiment qui prennent des décisions pour leur vie de tous les jours et qui soient vraiment impliqués dans les activités de la vie quotidienne, comme pour le petit déjeuner, de se faire griller leur pain le matin. S'ils ont envie de faire leur ménage dans leur chambre, il y a un petit coin ménage avec tout le nécessaire pour faire. C'est vraiment de reproduire des actes de la vie quotidienne qu'ils pouvaient faire chez eux et qu'on adapte l'environnement pour qu'ils puissent continuer à faire ça de manière autonome et seule. La méthode que j'ai déployée, c'est vraiment la méthode du design thinking, avec vraiment adapté aux besoins formulés par Céline Bénard au départ, qui était accompagner l'équipe et donc Géraldine à vraiment insuffler un état d'esprit, une atmosphère comme à la maison. Le premier objectif a été de faire une immersion. Et en fait, de ce temps-là, on a déroulé surtout une analyse des rythmes de vie des habitants. Une fois que j'avais posé moi cette première immersion, ça m'a permis de créer des ateliers spécifiques aux espaces
où là j'ai invité, sur la base du volontariat, tous les professionnels qui voulaient se joindre. Donc on a mélangé à la fois la direction et également les équipes de terrain. Et là on a travaillé sur 2 temps différents, à la fois sur la modélisation d'un espace cuisine avec le petit-déj, et l'autre temps c'était plutôt donc ces activités différentes qu'on pourrait proposer en autonomie aux habitants, et surtout comment ils allaient trouver un ancrage réel dans l'espace. Donc là, sur les tables, on vous a disposé donc les papiers et des petits post-it. La seule petite consigne que je vous demande, c'est de mettre une idée par post-it. Et après, le post-it, vous le déposez sur la feuille. Ok? Et moi, de toute façon, je vais passer vous voir avec les tables et je vais vous servir du café. Ça vous va? C'est bien. Ouais, ah, c'est sympa ça. Là, c'est quelque chose de bien. Bon, et voilà, et bon papotage. Voilà. Donc l'idée du Café Papote, c'est vraiment de recueillir les envies et les idées des habitants, des familles et des membres de l'équipe. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc on fait en fonction par exemple d'un thème. En fait, chaque projet, on débute par un Café Papote. Par exemple pour la terrasse, on a commencé par un Café Papote pour avoir quelles sont les envies, vos idées, comment on peut aménager la terrasse. Donc on dispose, s'il y a beaucoup de monde, on met plusieurs petites tables avec des post-it, des feuilles et des crayons, et pour que tout le monde puisse aussi verbaliser et écrire leurs idées, leurs envies. Et à la fin, on fait une restite. Et c'est là, après, on a un peu une feuille de route sur qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et ouais, de pas forcément dire ne pas déranger ou ne pas rentrer, mais je trouve que silence, on se détend, vous avez très bien. Ah oui, c'était bien. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait, c'est vrai que pas mal de petites choses à refaire pour que ça soit un petit peu plus comme une maison en fait, pas vraiment comme un EHPAD. On a refait un peu les décorations et l'éclairage. On a rechangé un petit peu pour que ça fasse un petit peu plus maison familiale, moins EHPAD. C'est comme à la maison. C'est apaisant. Moi, je suis apaisée, moi. Parce que moi, j'aime bien être Tu es bien dans ce que tu fais. Ouais. Je suis bien dans ce que je fais. Ouais, non, c'est... Puis là, on peut voir qu'il y a même des familles d'habitants de l'EHPAD, pas de la Maisonnée Bellevue, voilà, qui viennent participer à ces ateliers. Donc, cette ouverture, on va dire, aux autres lieux de l'EHPAD. On se sent un petit peu comme chez soi. Ça ne fait pas maison médicale. Ce n'est pas strict mais tout est là quand même. Recréer l'ambiance de ces personnes d'un certain âge, la recréer ici, avoir retrouvé des repères, mais ça, je ne l'ai pas vu dans d'autres résidences, on ne connaît pas beaucoup. C'est sûr que quand on a fait du soin toute notre carrière, à un moment donné, de pouvoir décrocher comme ça dans ce rapport de proximité, on va dire, avec le résident, mais c'est génial, quoi. Et puis, je sais pas, c'est complètement différent, quoi. On n'est plus dans le soin, quoi. On est vraiment comme à la maison. Puis ils débarrassent quand même leur table, Oui, ils font leur propre vaisselle. Ils font leur comme à la vaisselle, maison. voilà, ils se servent aussi pour ceux qui sont en capacité de se servir. Ils font griller leur pain tout Ils ont seuls. cette liberté Voilà, d'aller et venir au sein de la maison pendant tout ce petit temps. Ils ont le choix. Ouais. En fait, les familles le disent spontanément et ils n'imaginent pas que nous, derrière, on a beaucoup travaillé pour arriver là. Et on se dit, c'est un indicateur que on commence vraiment à recueillir ce qu'on a semé.